Il y a 1,2 million personnes qui ont déjà allumé aujourd'hui ces bougies digitales. Celle que j'ai allumée, c'était à la mémoire du général Nehemia Tamari, mort il y a en 94 à l'âge de 47 ans. Le général Nehemia Tamari, qui aurait pu probablement devenir le chef de l'état-major de Tsahal et un chef d'état-major légendaire. Bonjour. Bonjour, Cathy Bisra, Olivier Garnilic, vous êtes en direct de Jérusalem depuis le studio Qualité en duplex. Avec nous, on accueille aujourd'hui notre invité, Rafi Yerushalmi. Rafi Yerushalmi, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Rafi Yerushalmi, ancien membre des services de renseignement au sein de l'armée israélienne. Rafi Yerushalmi, c'est le Yom HaZikaron, aujourd'hui, le jour du souvenir du soldat et des victimes du terrorisme. Comment est-ce que vous vivez cette journée aujourd'hui avec votre âge, mais aussi avec votre parcours qui a été le vôtre au sein des services de renseignement de l'armée israélienne? Autrement dit, comment vous l'avez vécu, vous, quand vous étiez opérationnel au sein de Tsahal? Normalement, aujourd'hui, je suis comme tout citoyen israélien avec la peine qu'il y a à penser à tous ces jeunes qui sont morts pour la patrie, comme on dit. Alors évidemment, lorsqu'on est en activité dans l'armée, l'injustice et la douleur sont encore plus flagrantes, car en tant que militaire de carrière, évidemment, on sait les risques que l'on prend en servant dans l'armée. Mais toute cette jeunesse, ces garçons pendant 3 ans et ces jeunes filles pendant 2 ans en service militaire, eux, pourraient avoir une autre vie, pourraient être à l'université, voyager dans le monde. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui et aujourd'hui encore, cette nécessité de prendre les armes, de prendre l'uniforme et éventuellement de monter au combat pour défendre l'État d'Israël. Il est désolant de voir que nous avons jusqu'à aujourd'hui des menaces existentielles sur notre pays, sur notre peuple. Alors Raphaël Yerushalmi, c'est aussi le moment de ce Yom HaZikaron de faire un peu le point de la situation dans l'armée israélienne. Et la question que je voudrais vous poser, c'est quels sont les défis aujourd'hui, les grands défis de Tsahal? Alors, sur le plan extérieur, je crois que tout le monde est au courant, les Iraniens, le Hezbollah. Sur le plan interne, je préfère donc me concentrer, puisque l'actualité est claire. C'est une restructuration de l'armée pour 2 raisons. La première, c'est parce que les temps changent et que la guerre du futur va être complètement différente de ce que nous avons pu connaître par le passé, avec énormément d'interventions des guerres cybernétiques, de la technologie moderne, mais aussi une restructuration sur le plan des priorités d'équipement. L'armée de l'air reste évidemment le fer de lance de Tsahal, mais il y a la nécessité d'une restructuration pour être beaucoup plus efficace sur le plan chirurgical, ce qu'on appelle, c'est-à-dire frapper dur et fort. C'est le plan du général Kochavi, donc une restructuration plus à court terme sur le plan tactique, et donc aussi pour l'État d'Israël, surtout en ce moment avec la pandémie du corona, de voir dans quelle mesure on peut continuer à avoir des budgets aussi importants consacrés à la défense aux dépens d'autres domaines tels que l'éducation et la santé. C'est ce qui va demander à Tsahal de faire des économies. Et ça a commencé un petit peu grâce à la pandémie. Tsahal a revu à la baisse beaucoup de ses dépenses sur le plan de la logistique quotidienne. Un changement extrêmement important sur le plan des transports, même de l'alimentation. On fait des économies, on s'attend à avoir des budgets moindres à un moment donné où la menace, elle, justement, est accrue. Raphaël Yerushalmi. Oui, Raphaël Yerushalmi. Oui, alors justement, vous avez, comme tous les soldats d'Israël, des pensées particulières en cette journée. Vers qui vous tournez? On a entendu sur notre antenne des gens qui prennent des valeurs de certains ou des traits de caractère de certains soldats tombés au combat. Qui est-ce qui vous tient cette journée? À qui vous pensez lors de ces commémorations? Alors je pense en fait à 2 extrêmes. C'est le simple soldat presque anonyme
et puis un grand héros de Tsahal. Alors le soldat auquel je pense, c'est tout simplement tout près de chez moi, c'est le carrefour des Papillons. C'est un carrefour qui a été aménagé par la famille d'un jeune soldat du quartier, avec 3 immenses papillons qui sont illuminés la nuit, des papillons très beaux, très multicolores en vitrail, et qui sont un hommage rendu à un enfant d'une famille d'un quartier. Et par rapport à cela, la personne pour qui moi j'ai allumé, il y a un site internet en Israël, eScore, sur lequel on peut allumer une bougie digitale puisqu'il y a l'imitation du virus. Et il y a 1 200 000 personnes qui ont déjà allumé aujourd'hui ces bougies digitales. Celle que j'ai allumée, c'était à la mémoire du général Nehemiah Tamari, mort il y a en 94 à l'âge de 47 ans. Le général Nehemiah Tamari, qui aurait pu probablement devenir le chef de l'état-major de Tsahal et un chef d'état-major légendaire. Si j'ai allumé cette bougie pour lui, c'est parce qu'il m'a remarqué non seulement par sa bravoure et son professionnalisme militaire de très haut niveau, mais surtout parce que c'était, sur le plan humain, un personnage incroyable, extrêmement proche de ses soldats, toujours à l'écoute de la moindre personne, d'un grand calme, d'une grande sérénité. Donc il avait cette qualité-là humaine exemplaire, en plus du fait qu'il soit un héros de Tsahal. Et il est décédé après avoir fait toutes les guerres d'Israël et avoir participé à des opérations extrêmement dangereuses dans un stupide accident d'hélicoptère, alors qu'il était le chef du commandement Nord, qui se rendait sur la frontière avec la Jordanie pour voir ce qui s'était passé. Il y avait une possibilité d'infiltration terroriste, et c'était une nuit orageuse de tempête, et cet hélicoptère s'est abattu, et le général Tamari et son équipage sont morts cette nuit-là, dans une période en fait qui n'était pas de conflit. Rafi Yerushalmi, on entre dans l'armée israélienne quand on a 18 ans, on en ressort à 21 ans, et bien sûr on y reste si on décide d'y faire carrière. Est-ce que vous croyez que la mentalité a changé entre les jeunes qui rentrent dans l'armée israélienne aujourd'hui et celle à l'époque où vous y étiez entré? Alors, pas véritablement, à part une frange, un pourcentage qui, c'est vrai, augmente doucement d'année en année, qui était impensable auparavant, c'est les gens qui ne veulent pas faire l'armée. Pour des raisons idéologiques, on peut être objecteur de conscience, mais surtout pour des raisons même de vie, de carrière. Il y a une partie de la jeunesse israélienne qui n'a pas envie, qui considère une perte de temps de faire son service militaire. Alors, elle existe, cette frange-là, mais elle est encore très mineure. La majorité de la jeunesse israélienne demeure convaincue que c'est son devoir de faire l'armée, que c'est une bonne chose. Sur le plan de la société israélienne, c'est certainement un ciment extrêmement nécessaire à toutes les différentes ethnies et les classes sociales qui composent cette société. Mais en plus, on remarque qu'il y a un engouement croissant des jeunes, inclus les filles aujourd'hui, puisque les carrières militaires, pour la plupart, leur sont ouvertes, pour les unités de combat, pour les unités difficiles, et non pas spécialement de chercher la planque, comme on dit. Donc il y a une compréhension totale de la jeunesse, de l'utilité de ce service militaire, avec, comme je le dis, d'année en année, c'est un petit peu normal, les temps modernes étant les temps modernes, une frange de la population qui dit oh bah non, moi j'ai pas envie de le faire. Mais je vous rassure tout de suite, malheureusement la situation avec les missiles nous rappelle de temps en temps venus de Gaza ou d'ailleurs la nécessité de défendre notre pays, et le moral et le patriotisme de la jeunesse israélienne restent encore très haut, et je persiste à considérer que sur le plan social et éducatif, c'est une excellente chose. Ce service militaire, c'est quelque chose quand même en plus, à une époque où l'éducation n'est pas toujours au top niveau non plus. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Raphaël Yerushalmi. Peut-être. Pardon? Olivier ou Cathy, pour conclure avec Rafi Yerushalmi ce matin. Non, mais je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Et on va continuer notre programme aussi. Peut-être juste savoir qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, parce qu'on est en mode Corona. Alors, vous serez peut-être chez vous. Vous allez peut-être regarder la télévision. Bien, il se trouve que
j'habite pas loin d'un cimetière militaire, Ok. qui est entre Rishon LeZion et Cholon, un immense cimetière militaire. Et j'y suis passé l'autre jour en pensant ce qui allait arriver aujourd'hui avec ses limitations. Et le fait est que je vois, il y a des personnes qui s'y rendent. La police a pour ordre de ne pas les arrêter si elles s'y rendent à pied. Et donc, il y a quelques familles qui se parquent à 2-3 kilomètres du cimetière et qui vont à pied. Et on ne peut pas juger aujourd'hui, chacun prend sa décision. La grande majorité respecte les mesures de confinement, de limitation de déplacement. Et on peut absolument comprendre que certaines ne peuvent pas ne pas se rendre sur les tombes. C'est surtout ceux pour qui dans l'esprit, lorsqu'ils se recueillent sur une tombe, ils sont véritablement en contact avec le défunt. On ne peut pas les priver de cela. Hier soir, dans mon immeuble, est arrivé un représentant de l'organisation Nathalie, qui est une organisation de médecins, psychologues et psychiatres, qui a rendu donc dans mon immeuble une visite à une famille pour les aider à passer cette nuit difficile dans laquelle ils ne pouvaient pas assister aux cérémonies officielles habituelles. Donc voilà, chacun évidemment vit cela à sa manière et avec la pandémie, la solidarité au sein des Israéliens est encore plus forte malgré ses limitations. L'atmosphère est une atmosphère vraiment d'unité et de solidarité qui n'est pas évidemment le cas tous les jours, comme vous le savez, Bien où les sûr. Israéliens sont très très forts pour discuter sur tous les plans et surtout en politique. Bon, en tout cas, Merci Rafi Yerushalmi pour toutes vos précisions ce matin, ancien membre des services de renseignement de l'armée israélienne. Merci à vous, Cathy Bisraor et Olivier eh ben, Granelli. c'est Cathy Choukroun, Olivier Isambert, c'est pas Cathy Cathy Bisraor. Choukroun. Voilà. Oh, excusez-moi, C'est pas grave, excusez-moi. c'est pas grave. Et je vous souhaite une excellente journée à tous les deux et je vous dis à jeudi prochain. Nous, on se retrouve dans un instant avec la couleur. Voilà, et nous continuons Nous sur continuons Studio notre Kalita, notre programme. programme spécial Yom HaZikaron. Yom HaZikaron, les Chalalei Ma'arachot Israël, jour du souvenir pour se tomber pour l'État d'Israël. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה. Comme ils sont tombés ces vaillants et perdus ces armes de guerre. כל יום שעובר כמו נצח, כל יום שעובר ועדיין אתה חסר, כל יום שעובר כמו נצח.